Mais cependant, je ne suis pas en train de dire que Élise Battante a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Bon, elle a fait son show, hein. Moi je la comprends. Il fallait donc qu'elle fasse son show. Euh, et puis elle a eu du monde, hein. Il y avait peut-être 800 personnes chez elle hier qui écoutaient cette vidéo-là que j'ai essayé de vous, que j'ai essayé pardon, de vous faire écouter tout à l'heure. Et, et voilà. Donc en fait, elle a besoin de contenu pour approvisionner sa page. Donc, le fait qu'elle ait fait ses lives, pour moi, c'est pas quelque chose aussi d'attaquant ou quelque chose de mauvais, d'autant plus que c'est des choses que les Camerounais aiment, dont elle surfe là-dessus. Et elle a fait son live. Maintenant, on va s'attarder sur la blogueuse elle-même. On va dire qu'Élise Battante, c'est une blogueuse qui vient de très très loin, parce que euh, c'est une blogueuse qui a été longtemps combattue sur les réseaux sociaux. Elle elle a été tenace en fait, la Élise Battante. Elle a été tenace. Elle a été tenace. Elle a été plutôt très très solide, on va dire. D'où son nom Élise Battante, parce qu'elle se battait, n'est-ce pas, pour s'accrocher à la toile. Salut, salut, comment vas-tu? Ouais, j'ai vu ton message. Neil Landry, j'ai vu ton message. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais. Merci de me regarder, hein, Landry. C'est gentil. J'espère que tu vas bien. Hein? Tu vas bien? C'était très sympa à Liège, hein, l'autre fois. C'était très bien. On va peut-être refaire ça très bientôt. Et voilà. Donc en fait, Élise Battante, c'est une blogueuse qui vient de très loin, n'est-ce pas? Qui a eu du mal, n'est-ce pas, à se faire, à s'imposer sur la toile. Et elle a finalement réussi à s'imposer. Mais sauf que pendant son chemin, n'est-ce pas, à la Stamania, elle a été donc copine avec Fleur de Lille, pardon, la même Fleur de Lille que hier, elle l'a dénigrée. Ça veut dire qu'en fait, pour être populaire, elle s'est liée d'amitié avec Fleur de Lille. Et une fois populaire, elle l'a donc transformé Fleur de Lille en ennemie. Donc ça veut dire que la Fleur de Lille, qui était sa copine, sa très bonne amie, est devenue subitement son ennemi. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est que elle a compris aussi qu'il fallait absolument se faire des amis dans le blog camerounais. Donc, c'est ce qu'elle a fait et elle a gravi les échelons devant tout le monde sur la toile et on a vu. Et maintenant, c'est une blogueuse fière qui s'exhibe. Et j'espère qu'elle n'est pas vraiment aussi méchante, hein, comme elle paraît, parce que il faut comprendre que toutes ces histoires, c'est aussi un jeu. Et, et si quelqu'un a pu décrire vraiment la situation, je dirais que c'est Patricia Mel qui a toujours dit de ne pas mettre autant d'organes. Donc, ça veut dire qu'en bref, pardon, c'est l'automne, hein, et du coup, les lèvres sèchent. Donc du coup, il ne faut pas mettre trop d'organes, parce qu'en mettant trop d'organes, on se fait beaucoup d'ennemis. Donc voilà. Donc en fait, Élise Battante a donc compris ça, et elle a donc joué le jeu jusqu'au bout, et elle a réussi à se faire une place. Bon, vous savez que jusqu'ici, tout allait très bien entre Élise Battante et Fleur de Lille. Tout a commencé depuis. Enfin, je veux dire, les histoires ont commencé entre les deux femmes, n'est-ce pas? Ce soir-là, où Fleur de Lille a sorti de son congélateur une tête de porc fumée, noircie, en prétendant que la Élise Bissot ne savait pas fumer de la viande. Et du coup, ça fait un petit tapage sur la page de Fleur de Lille. Il fallait voir des commentaires. D'ailleurs, j'avais fait une capture d'écran de cette tête de cochon ou encore de cette tête de porc grillée, noire, selon ce que Mafo essaie de faire comprendre aux gens. Bon, par contre, la Élise Battante, très diplomate, hein, parce qu'elle est très élégante, hein, la Élise Battante, hein, ça se voit que c'est une fille de bonne famille. Bon, du moins ce qu'elle montre, elle s'exprime très bien en français, elle parle un français soutenu et elle a parfois tendance à dire des choses qui ont un sens. Voilà, donc ça c'est ma remarque à moi. Et
Élise Battante n'a pas réagi à cet affront-là, parce que je vais dire ça comme ça, c'était vraiment un affront que la Fleur de Lille essayait de faire à Élise, enfin, que Fleur de Lille a fait à Élise Battante. Parce que sortir un cadeau qu'une amie vous a donné et montrer au public comme quoi c'était nul comme cadeau, c'était choquant et d'ailleurs très humiliant pour la Élise Bissot. C'est vrai qu'au début, ça faisait rigoler, mais en fait, c'était un geste pathétique de la part de Fleur de Lille parce que euh, quelqu'un vous offre un cadeau et vous l'insultez et vous, non seulement vous dénigrez son cadeau, vous montrez en plus à un public constitué d'au moins 400 personnes. Donc, tout est parti de là en fait. Mais sauf que la Élise Battante n'a pas réagi publiquement, mais elle a plutôt réagi en coulisses, n'est-ce pas, en jetant des pics de temps en temps. Et quand cette histoire de Voice avec Coco Coetou a donc apparu sur la toile, elle ne s'est pas gênée. Donc, elle s'y est donnée à vivre joie, ou encore elle s'y est donnée tout simplement avec douceur et envie de siroter. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle sirote d'ailleurs, parce que ce qu'elle a montré dans son voice, dans son direct d'hier, c'était une espèce de vidéo issue d'un autre live, mais qui mettait vraiment en lumière la façon dont Fleur de Lys se comporte dans sa chambre à coucher. Bon, c'est vrai que j'avais prévu de vous faire entendre tout ça, mais vu le malaise, n'est-ce pas, ressenti pendant la première minute de la vidéo, j'ai donc décidé de ne pas mettre cette vidéo parce que c'est une vidéo qui était supposée ne pas être en notre possession. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est quand même des scènes privées qui devraient rester normalement privées. Mais comme il y a eu vol d'infos dans ce domaine, si on fait pareil, n'est-ce pas, en vous faisant écouter cette vidéo, ça veut dire que nous, on fait la même chose que vous pouvez tout. Donc du coup, je préfère qu'on parle de l'artiste, enfin de la blogueuse elle-même, Élise Battante. C'est celle qui fait la tête, ou encore celle qui fait tête à Fleur de Lys, hein, parce qu'en fait, très peu de personnes, bon, je veux dire, à part la reine Mère Bio, qui est tout le temps en couteau tiré ou encore en guerre avec Fleur de Lys, beaucoup de blogueuses ou encore beaucoup de blogueurs ont toujours voulu ou encore préféré avoir Fleur de Lys comme une amie et non comme une ennemie. Donc, ça veut dire que Élise Battante, déjà, sort, n'est-ce pas, de ce petit cercle de personnes qui ont toujours tendance, n'est-ce pas, à supplier Fleur de Lys pour être copine avec elle. Bon, je vais dire, pardon, je veux dire, pardon, excusez-moi, j'ai été distrait par un message. Donc, ce que je veux dire en même temps, c'est que Fleur de Lys a très peu d'ennemis sur la toile. On sait, on sait tous que je veux dire, la personne dont Fleur de Lys parle le plus souvent, c'est la veuve joyeuse. Et de temps en temps, certaines personnes. Mais constamment, très peu de gens attaquent Fleur de Lys. Donc, Élise Bissot, c'est l'une des blogueuses exceptionnelles, n'est-ce pas, qui se rebelle. En fait, c'est pas qu'elle se rebelle, c'est qu'elle réplique, en fait, tout simplement. Parce que, comme je vous ai raconté tout à l'heure, cette histoire de tête de porc brûlée sévèrement, c'est-à-dire d'un noir terrible, que Mafo a montré aux internautes. Donc, c'est ça qui n'a pas passé chez Élise Battante. Un instant. Voilà. Donc, salut celui qui me regarde là. Voilà, donc de toute façon, tout ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que Élise Battante a compris comment fonctionnait le blog camerounais et elle a aussi compris que les Camerounais étaient friands de tout ce qui concerne le Mongolie. Voilà, donc d'ailleurs, elle ne propose pas grand-chose sur son blog. Hein. Je ne sais pas si elle a un produit d'appel, parce qu'en ce qui me concerne, depuis que je la connais, cette Élise Battante, je n'ai jamais donc réussi vraiment à savoir si elle vendait quelque chose. Donc tout porte à croire que ce qui fait vivre son blog, c'est des clashs, n'est-ce pas? Et se faire des ennemis. Parce que je l'ai connue justement un soir, quand elle clashait la Reine Mère Bio. La façon de clasher la Reine Mère Bio m'a donc donné envie, n'est-ce pas, de continuer à la suivre parce que ce soir-là, elle limitait la chèvre
l'animal en soi, je veux dire, elle imitait et on aurait cru entendre une vraie chèvre. Alors là, et c'est comme ça. Mais elle a pris beaucoup de poids quand même. Je me dis qu'elle a pris quelques kilos parce qu'à l'époque, elle n'était pas aussi volumineuse. Pardon, je ne veux pas être méchant. Je veux dire qu'autrefois, elle n'avait pas autant de kilos. Mais ceci étant dit, elle reste une blogueuse qui anime la toile, qui ne laisse rien passer et qui s'est battue pour exister. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire donc, c'est tout ce que je pouvais dire concernant Élise Battante. Mais maintenant, on va parler d'une autre blogueuse, n'est-ce pas? On parle que d'elle, hein. On parle que d'elle outre-Atlantique. On entend toujours Dorcas par-ci, Dorcas par-là. Et la Dorcas Nietzsche, la blogueuse camerounaise de Houston, est devenue la reine des réseaux sociaux outre-Atlantique. Bon, outre-Atlantique, oui, aussi peut-être en Europe, parce que j'ai l'impression qu'elle est en parfaite communication malgré les horaires, le décalage horaire avec la population européenne, parce que quand je vais travailler le matin, elle est toujours en ligne d'ailleurs, et j'entends les gens l'appeler d'Europe. Donc, c'est la nouvelle coqueluche du blog camerounais en ce moment. C'est une blogueuse camerounaise que je connais très peu. Je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, mais depuis tout ce temps, je la suis. Et enfin, c'est un peu une copie-collée de ce qu'on connaît déjà ici sur la toile côté européen, plus précisément en France, parce qu'elle elle fait le même concept. Mais ce qui est plus intéressant chez elle, c'est qu'elle a un plateau ou encore une antenne de paix. Et quand on l'entend parler, on a une impression qu'elle est en train de prôner la paix. D'ailleurs, elle a essayé de clasher Fleur de Lille. Ça se voyait que c'était pas son truc, les clashs. Même quand elle clashait, tu voyais elle était mal à l'aise aussi en faisant ces clashs-là, Fleur de Lille. Parce qu'en réalité, c'est une femme bourrée d'intelligence qui sait très bien qui sait très bien gérer son blog, en fait, je veux dire. Parce qu'en réalité, quand on la voit, elle tient son blog comme une chaîne télé. On aurait cru Denise Epoté. Elle tient son studio d'un main de fer. Et c'est-à-dire, elle participe. Elle a des arguments. Elle chronique très bien. Et ça, félicitations à cette grande blogueuse camerounaise, une grande sœur ou une amie, hein, parce que personne, tout le monde est jeune sur Facebook. Voilà, ça marche très bien. Continue comme ça. Mais cependant, ne fais pas de politique parce que tout récemment, j'ai vu que tu avais, euh, dans la rubrique, c'était écrit que pensez-vous de que pensez-vous des élections, pardon, que pensez-vous des élections présidentielles au Cameroun en 2018? Alors j'ai secoué la tête et ça m'a fait sourire parce que je me dis que c'était une question délicate, Dorcas. Parce que parler des politiques comme ça, poser une question qui paraît simple comme ça, peut engendrer beaucoup de mécontentement. Dans la mesure où on sait, si on revient à la chronique de cette Dorcas, cette blogueuse camerounaise du côté de Houston, on sait très bien que les élections camerounaises s'est passées dans de très mauvaises conditions et qu'il y a eu ce bonhomme de l'Ouest nommé Gamto qui revendiquait la présidence. Ça a donc fait des mécontents. Alors, quand une blogueuse aussi intelligente comme vous se met en studio ou encore du moins depuis son live Facebook et pose une question concernant la manière dont ça s'est passé, c'est comme si on posait une question dont on avait déjà la réponse. Vous savez très bien que ce n'était pas, il n'y a pas eu que les contents, il y a eu beaucoup de mécontents. Voilà, donc c'était une question délicate et maladroite. Donc dans l'avenir, merci de ne plus poser ce genre de questions dans ton live parce que en faisant la politique sur Internet, tu attises plutôt les tensions et les fâcheries. Voilà. Mais cependant, à part ce petit pack, le reste était un 5 sur 5. Donc, continue comme ça, ma grande, à faire donc discuter ou encore à faire dialoguer la communauté des réseaux sociaux, cependant en restant neutre et intelligente pour ne pas en parler de certains sujets qui peuvent à la longue
fâcher la population ou encore la communauté. Bon, ici, bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait la une de l'actualité depuis ces jours-ci, ou encore la une, pardon, des médias sociaux, hein, parce que les médias sociaux, c'est autre chose que, voilà, dont je précise bien sur les médias sociaux. On parlait de cette histoire de tribalisme avec ce garçon qui a une façon de parler, on aurait dit, mon Dieu, on aurait dit quelqu'un qui avait été puni quand il était petit, ou encore quelqu'un qui aurait subi une maltraitance. Mais j'avais l'impression d'entendre un triso, hein, franchement. Oui, j'avais l'impression d'entendre un triso. Donc, je ne vais pas citer son nom sur ma page, même si je n'ai pas de vue. Voilà, je ne vais pas citer son nom parce que ma vidéo, après il y aura ma vidéo, quand même, ça va faire des vues. Ça va faire des vues. Donc, je ne cite pas son nom. Et je ne vais pas non plus trop broder sur les faits. Parce que c'est des faits qui n'ont pas de sens. Quand j'entends quelqu'un me dire, oui, quand j'étais petit, j'ai souffert parce que j'étais ceci, j'étais cela, c'est du n'importe quoi. C'est du pipeau. Et quand vous commencez même déjà à poser même la question par rapport à ça, c'est du n'importe quoi. Vous oubliez une chose, c'est que la population camerounaise étant, je ne sais pas, peut-être la population camerounaise avoisine les 25 millions d'habitants. Et on oublie que sur les 25 millions d'habitants, presque, ou encore la majorité, ou encore, je veux dire, 80% de cette population, 80% de personnes de cette population sont nées dans les grandes villes camerounaises. On est d'accord, ça veut dire qu'on verra quelqu'un qui, par exemple, à la base, est d'origine du nord du Cameroun, qui est né à l'ouest, par exemple, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, personne ne peut vraiment vivement dire oui, je vais comme croire que ce soit parce que c'est faussé depuis la base. Parce que si, pourquoi on parle d'une chose pareille, je veux pas non plus prononcer le nom de tout ça. Vous comprenez de quoi il est question. Donc, c'est des mots que j'ai mis off de mon vocabulaire, donc je n'emploie pas ces termes-là sur ma page. Bon, ce que je voulais dire, c'est que tenir un discours pareil, c'est comme si on avait vécu chacun dans son carré pendant des décennies et qu'on ne s'était pas fréquenté. Alors c'est très faux. Beaucoup de Camerounais sont nés dans des grandes villes. Si on fait un sondage, on verra que beaucoup de Camerounais sont nés dans des grandes villes, peu importe je veux dire, leur lieu d'origine ou encore leur village d'origine. Donc, c'était juste un faux débat. Et par ailleurs, j'ai vu quelque part sur la toile, chez certains blogueurs, où il y avait même une table ronde, le fameux, je veux dire, la personne qui tient la toile par le bout du nez en ce moment. Voilà, ça fait l'objet d'un débat. Alors, je me dis que les choses comme ça ne devraient même pas faire l'objet d'un débat parce que il n'y a pas de débat. On parle de quoi là? C'est ce que je ne comprends pas, c'est que au Cameroun, c'est même des choses qu'on n'entend pas dans le vocabulaire. Bon, sauf qu'on a souvent tendance à dire, oui, on a fait ça, on a donné ce poste à quelqu'un venant de l'Est parce que tel est de l'Est, etc. Mais dans une sphère politique ou encore profession ou je sais pas quoi encore, mais sincèrement, c'est des choses que je n'ai jamais entendues. C'est vrai que moi, quand j'étais au collège Alfred Sacré-Cœur, et je me souviens d'ailleurs, à ma sixième, euh, quand le professeur appelait mon nom, ça faisait, par exemple, peut-être rigoler certaines personnes, mais c'était pas que mon nom. Il y avait le nom d'autres personnes aussi, même des personnes originaires de la ville d'où je suis né, pardon, qui se faisaient aussi rigoler, dessus lesquels on rigolait aussi, parce que leur nom était bizarre. Donc cette histoire, c'est une histoire, c'est juste, ce sont des mœurs en fait, c'est des choses de la société. Donc on peut pas prendre ça comme ça au premier degré et faire toute une histoire, parce que n'oublions pas que tout le monde est fier de son origine. Et d'ailleurs, pour être complet, pour être une personne qui n'est pas fière de son origine, a un problème mental ou encore a un souci. Parce que
D'ailleurs, c'est la seule chose qui détermine l'homme et l'être humain. Donc, la seule chose, c'est parce que l'homme connaît son origine. Voilà. Son origine, et son nom. Ça, c'est des choses qu'un être humain a de plus que les, ou encore que les animaux, ou encore différents du règne animal. Ça veut dire que nous, les êtres humains, on a cette différence-là, n'est-ce pas, de la particularité de connaître notre nom et notre origine. Mais vous voyez bien que c'est des choses dont on est fier, parce que connaître son origine ou encore connaître son nom, c'est une preuve qu'on a encore une cervelle et qui marche, encore qui fonctionne. Comprenez? Donc, c'était pas nécessaire de faire tout un tapage sur ça. Et ça se voyait que c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau. Alors, rien qu'à l'écouter, aboyer, aboyer, aboyer. Vous pensez que c'est une personne comme ça est crédible? Qu'est-ce qu'il va dire? Et comme je dis, je redis, c'était un show. C'était un show. Parce qu'il peut pas, personne, aucun Camerounais ne peut me dire formellement que moi, je suis comme ça ou encore je vis qu'avec tel. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours une région plus peuplée que certaines régions. Donc, l'équilibre ne sera jamais un détail ou encore au rendez-vous parce que on a été toujours mixé depuis les bas âges, depuis la maternelle. Vous comprenez? Donc, quand on tient ce genre de propos, ça donne tout simplement envie. Ça donne tout simplement envie, mais pas de vomir, pardon, hein, pas de vomir. Oh, loin de là, ça donne juste envie de sourire et c'est que la tête. Voilà. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder trop dessus. Et aussi parce que ça n'a pas de sens, puisque ça me met mal à l'aise aussi, parce que c'est même un sujet qui n'a jamais même été abordé dans son fond même, en Afrique, ou encore au pays, ou au Cameroun. Mais on sait aussi très bien que ce n'est même pas nécessaire de l'aborder, parce que chacun est fier de son origine, de son village. Donc, dit que l'autre, par exemple, n'aime pas ton village, te laisse à 37 degrés. Donc, c'est pourquoi je me dis que ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si je disais, ah oui, j'aime pas ceux qui viennent du Nord. Ben, ça les laisse à 37 degrés, puisque eux, ils aiment leur village. Vous voyez? Comprenez pourquoi on ne devrait même pas se plaindre? Parce que même quand j'entends les gens se plaindre en disant oui, quand j'étais petit d'ailleurs, j'ai entendu ça chez ce con qui aboyait l'autre soir dans son live. Quelqu'un disait oui, depuis que je suis petit, je me sens, j'ai une frustration parce que j'étais toujours martyrisé à cause de son nom. Et il faisait de ça toute une histoire, alors que c'était juste des petites choses. Parce qu'en fait, quelqu'un qui se plaint pour cette chose-là, c'est une personne qui se sent inférieure, en fait, aux autres. Parce que je ne peux pas me mettre à dire que tel est ceci, tel est cela. Euh, mais non. Sauf si je me sens inférieur. Comprenez? Donc, vous comprenez que c'est... Et c'est pareil pour le racisme. J'ai entendu quelqu'un dire ça sur la toile ces jours-ci. La personne avait dit, moi, je ne me plains jamais du racisme. Alors, c'était une très belle pensée parce que je pense pareil. Parce que se plaindre du racisme veut dire que tu n'as pas confiance en toi et que en fait, tu as un souci avec ta couleur. Parce que les autres ne t'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas ta peau foncée. Si tu te mets à te demander pourquoi, ça veut dire qu'en fait, tu ne t'aimes pas non plus. Parce qu'en fait, dans cette histoire, l'essentiel, c'est que toi, tu aimes ce que tu redonnes ou encore ce que tu rejettes ou encore tu laisses voir dans la société. Moi, par exemple, je suis noir, j'aime ma peau noire, c'est le plus important dans l'histoire. Alors, quand on est noir de peau, ou encore quand on est noir tout simplement, et qu'on est fier et content, peu importe que l'autre ne t'aime pas, ce qui compte, c'est que toi, tu t'aimes. Donc, si par exemple, je me lève un matin, je vais dire, ah ben tel est raciste, oh tel, il ne m'aime pas parce que je suis noir, ça veut dire que tu as un problème. Donc, n'oubliez jamais ça, cher apprenant et cher saumon. Si jamais vous vous plaignez du racisme, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre tête. Le problème n'est pas celui qui vous discrimine. La personne qui vous discrimine est libre de vous discriminer. Mais ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous. Ce qui compte, c'est
à quel point vous vous sentez important par rapport à vous-même. Voilà. Alors, une fois que vous avez une réponse par rapport à ça, le tour est joué. Donc, vous voyez bien qu'ici, l'histoire du racisme, c'est des sujets qu'on ne devrait même pas en parler. Parce que, que les personnes qui crient au racisme, au fond, c'est des personnes qui ont un mal-être en soi. Donc, des personnes qui ne s'acceptent pas ou qui ne sont pas fières d'eux. Parce qu'en fait, il faut être fier de soi-même. Donc, il faut être un Africain fier. Alors, si tu es un Africain fier, bon, d'ailleurs, je dirais, c'est juste une petite parenthèse, n'oubliez pas que tous les Camerounais sont des Africains fiers. Je ne connais pas un seul Camerounais qui n'est pas un Africain fier, parce que c'est ça, en fait, la différence entre les Camerounais et les autres. Parce que non seulement on est fier, et aussi, on a tendance aussi à vouloir apprendre aux autres. Vous voyez? Donc, on a tendance aussi à vouloir éduquer. D'ailleurs, on a toujours dit que c'est les filles camerounaises qui ont éduqué les filles ivoiriennes dans les années 90. Vous savez, avant la Côte d'Ivoire, c'était un pays riche, mais pas très développé côté style, côté fashion. Donc, grâce à la coopération avec le Cameroun, via cette fameuse compagnie fermée aujourd'hui, Air Afrique, il y a eu un mélange de culture et de connaissances. Et dès lors, la femme camerounaise a donc coaché la femme ivoirienne. C'est pourquoi, généralement, les femmes ivoiriennes sont toujours très amoureuses des Camerounais parce que ils ont aussi l'art de la séduction. Vous savez que les Camerounais ont l'art de la séduction. Ils savent bien s'y faire. Ils savent dire ce que son interlocuteur veut entendre. Et ça marche très bien. Voilà. Donc on est réputé pour ça, filles comme garçons. C'est comme ça, vous voyez. C'est ainsi que dans un graphique, vous verrez que la plupart de nos compatriotes sont mariés avec des Occidentaux parce que, en fait, c'est un calcul. Elles veulent assurer leur avenir et celui de leur famille. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, nous, ou encore les Camerounais sont au point par rapport à ça. Ça veut dire qu'en fait, les Camerounais, quand ils arrivent dans une ville, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de s'intégrer. Parce qu'ils sont en fait déjà intégrés depuis le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris déjà un bon savoir-vivre. Donc, quand un Camerounais, par exemple, arrive en France, il devient tout de suite un Français. Quand il arrive en Belgique, il devient un Belge. Quand il arrive en Hollande, il devient Hollandais. Ça veut dire qu'en fait, le Camerounais, c'est la seule communauté ou encore la seule population africaine, n'est-ce pas, qui réussit à s'intégrer sans faille dans le tissu social, européen. Donc, ça, c'était juste une parenthèse, hein, parce que je saute du coq à l'âne. Voilà. Revenons un peu à tout ça. Donc, si quelqu'un se plaint par rapport à un acte raciste, ça veut dire que cette personne a un problème avec elle-même. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé en Argentine en 2017, hein, et la personne que j'allais voir là-bas, c'était mon grand frère, hein, pour ne pas être très cachotier. Et je pose la question à mon grand frère, est-ce qu'il y a du racisme ici? En fait, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'avais remarqué qu'à Buenos Aires, il y avait des Sénégalais qui vendaient à la sauvette comme en Afrique. Et ça m'a fait un tic. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'un pays aussi beau, bien développé, ne peut pas bien les intégrer et les faire bénéficier aussi de ce bien-être en Argentine. Donc c'était par rapport à ça que je posais la question à mon frère s'il y avait une espèce de discrimination. Mon frère m'a posé la question, mais c'est une question bête parce que pour me demander s'il y a discrimination, voilà, quand tu me poses la question à savoir si il y a discrimination, il faut être déjà en mesure de savoir pourquoi tu es noir ou pourquoi tu as cette couleur. Voilà. Donc, on ne peut pas se plaindre d'une chose dont on ne connaît même pas son origine. Alors, c'est toi qui dis qu'on t'a discriminé. Avant de dire qu'on t'a discriminé, il faut être capable, n'est-ce pas, de dire pourquoi ou encore d'expliquer pourquoi tu es noir. Alors, quand tu expliques pourquoi tu es noir, c'est plus facile de
parler de telle discrimination, telle discrimination. Voilà, non, non, là, on ne peut pas parler de discrimination parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas matière, par exemple, à parler de ça. Pourquoi ça n'a pas de sens? Vous voyez? Parce que la discrimination, les gens font de ça leur sujet favori hein, dans les médias. Oh, on a tiré sur tel parce qu'il est noir, on a tiré sur tel parce qu'il est noir, on a tiré sur tel parce qu'il est ceci. Non, en fait, je ne dis pas que les policiers noirs, pardon, les Américains noirs ne sont pas constamment pris pour des gangsters. Mais n'oublions pas qu'en fait, il y a aussi des gangsters. Donc, c'est une vraie réalité. Donc, on ne va pas dire que c'est une réalité absente. C'est une réalité qu'on sait et qu'on voit. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est que on sait ce qu'on veut nous faire entendre. Comprenez? Ça veut dire que quand, par exemple, un policier blanc tue un noir, ça fait la une des médias. Alors que chaque jour, il y a le triple qui meurt tué par la police. Et ça, on n'en parle pas. Donc, juste comme ça, on va dire qu'un noir a été tué. Quand un noir est tué aux États-Unis, d'un côté, il y a 700 blancs. Donc, si on rentre dans des calculs morbides, comme ça, on va dire ça. Donc, ça veut dire que quand on tue un noir et que ça fait la une des journaux, d'un côté, il y a 700 blancs qu'on a tué, que la police aussi a tué et dont on n'en parle pas. Donc, c'est pour dire ici que vous voyez que dans cette histoire aussi, c'est aussi un problème de recherche d'audience. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire tout simplement que quand, par exemple, on parle de la mort d'un noir américain, ça fait la une. Ça veut dire que les gens vont écouter, ça va, ils vont apprécier, ils vont dire oui, c'est à cause de ceci, de l'esclavage, etc. Donc, c'est pour faire vendre tout simplement. Donc, au final, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, en fait. Donc, on croit que c'est une espèce de discrimination. Ah, bonjour, Elisabeth. Comment vas-tu, Elisabeth? Je dois crier pour que tu m'entendes alors, hein? Tu vas bien? Tu vas bien? Booste un peu la page, là. Booste un peu la page. Comment vas-tu? Appelle-moi. Tu veux que je t'appelle? Je t'appelle? Attends, je te fais participer. Bonjour, Davina. Bonjour. Vous êtes prêts à continuer à partager? Je te fais participer, hein, Elisabeth. Bonjour, Staline. Bonjour. Allez, connectez-vous. On va framponner. On va parler de tout et de rien. Connectez-vous. Allez, appelle-moi. Je t'appelle. Attends. Je t'envoie l'invitation. Oh non. Ah oui, personne, c'est bien. Bonjour, Mado. Bonjour, merci de me regarder. Continuez à vous connecter. Ouais, continuez. Ouais. On va parler de Fleur de Lys. Bon, voilà. J'étais en train de parler d'un sujet avant que vous n'arriviez. J'étais en train de parler de la discrimination. Bon, j'étais en train de dire qu'en fait, de ne pas crier tout de suite que c'est la discrimination. Parce que la discrimination, c'est quand la personne se sent inférieure à la personne concernée, la personne dont il est question. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se sent discriminé quand on ne se sent pas bien dans sa peau. Donc, évitez de vous laisser atteindre par la discrimination, parce que la discrimination, c'est quelque chose de psychique. Donc, quand vous dites qu'on vous discrimine, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à vous-même. Donc, il faut être fier de vous. Alors, quand tu es fier de toi, tu ne ressens pas de discrimination. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est aussi en rapport avec ce qui s'est passé sur la toile hier, où on parlait des villages, où les tribus ont fait ceci, où les Bamileke, où les Sao. Ça, c'est des histoires. Tout bon Camerounais sait très bien que depuis le jardin, il y a toujours eu toutes les races, ou encore toutes les tribus dans une salle de classe. Les Bamileke, ou encore tous les Bamileke et les autres ethnies. Donc, les histoires qu'on dit que le tribalisme a fait ceci, jusqu'à ça fait l'objet d'un direct, d'un live de 2 heures de temps, c'est des histoires à dormir debout. Parce que le Cameroun n'est pas un pays où ces choses-là ont du succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribalisme au Cameroun n'a même pas de sens. Parce que nous sommes tous nés dans des grandes villes. La plupart des Camerounais, la majorité des Camerounais est née dans les grandes villes. Donc, personne n'est né au village. Qui est né au village? Même celui qui est de Yaoundé, ou encore de Bafoussam, ou encore de Banjul, ou encore de Tchang. Tout ce monde-là, c'est à Douala ou encore dans des grandes villes que tout le monde est né. Donc vous voyez qu'on n'a même pas, on sait même pas, ça n'a même pas de sujet, ça n'a même pas de sens. Parce que quand on parle de la discrimination, pardon, du tribalisme, ça n'a aucun sens au Cameroun. Parce que chacun est fier de son ethnie.
La preuve, moi, je suis de l'ouest du Cameroun. Hein. Bon, pas mon nom, vous pouvez voir, mais je suis né à Douala. Donc, j'ai vécu à Douala jusqu'à mes 22 ans. Donc du coup, l'ouest, je me suis approprié l'ouest progressivement aussi, parce qu'en fait, je suis né ailleurs. Et il y a beaucoup d'Africains, ou encore beaucoup de Camerounais comme moi, qui viennent des villages différents et qui sont nés dans des grandes villes. Donc, quand on se met, on dit que oui, oh, quand j'étais petit, à la maternelle, on me faisait ceci parce que mon nom était ceci ou cela. C'est quelqu'un mal dans sa peau qui peut se plaindre, n'est-ce pas, du tribalisme. Parce que franchement, c'est juste pour faire vendre. Parce qu'en réalité, il n'y a pas du tribalisme au Cameroun. Vous le savez très très bien. Vous savez qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, on est d'accord? On est d'accord qu'au Cameroun, on est mélangé dans tous les niveaux, à tous les niveaux. De la maternelle, d'ailleurs, dans ma classe, il y avait tout le monde d'ailleurs. Il y avait tout le monde. Alors quand j'entends par exemple les grands garçons se mettre sur Facebook et dire oui, les Bami Power, ça c'est du pipeau. Ça c'est des histoires à dormir debout. Donc, je vais donc inviter tous ces gens que j'ai vus là, tous ces blogueurs que j'ai vus sur Internet, d'arrêter, n'est-ce pas, de parler de ces sujets-là. Mais on peut parfois dire que oui, tu es tribal, tu es ceci, mais c'est pour rigoler. Parce qu'en réalité, personne n'est tribal. Personne n'est tribal. Parce qu'on ne peut pas être tribal. Très peu de Camerounais n'ont pas une famille uniquement composée des partenaires de leur ethnie. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Voilà. Donc, du coup, une fois on disait que voilà, je prends juste un exemple. Tout récemment, on parlait de la Rose 237. On disait que la Rose 237 était une tribaliste. Elle était une tribale, pardon. Mais, sauf qu'ici, bonjour Suzy Coco. Sauf qu'ici, vous voyez que la Rose du 237 ne peut même pas être tribaliste. Pourquoi? Parce qu'elle a de la famille. Elle vit avec un Bamileke d'ailleurs. Et j'imagine qu'elle a aussi de la famille. D'ailleurs, elle en a parlé. Elle a de la famille Abraham. Donc, vous voyez bien qu'on prête vite des noms pour désigner les gens ou encore pour les qualifier, alors qu'en fait, ils ne sont rien de tout ça. Vous voyez, une personne qu'on traite de tribaliste, alors qu'elle vit avec un Bamileke et qu'elle a des sœurs même de l'Ouest, ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez avec ça. Arrêtez de dire des choses. C'est des sujets dont on ne parle même pas au Cameroun. Parce que le Cameroun est bien organisé. Le Cameroun est très bien organisé. Chaque territoire, tout est bien organisé. On sait tous d'où on vient. Je sais que moi, je viens de Banjul. Donc, moi, je viens de Banjul. Je sais que c'est là-bas que je vais être enterré ou encore inhumé, si je peux dire comme ça. Je sais que j'ai besoin d'aller à Banjul au moins une fois tous les 2 ans pour me ressourcer. Ça, c'est sûr. Et je sais aussi que c'est le seul endroit où je peux dormir comme en Europe. Parce qu'il fait beau vivre. Voilà. Donc, je suis fier de vous le dire. Il fait beau vivre à Banjul. Il fait beau vivre à Banjul. Comprenez? Alors, quand je dis ça, c'est pas pour autant dire que allez, il faut aimer d'où on vient. Alors, quand je dis tel est tribaliste, ça veut dire qu'au fond, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais je suis content d'aller à Banjul hein, parce que c'est mon village. Et j'adore Banjul. Alors, quand on me parle de tribalisme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attends, tu es tribal ou pas, c'est ton problème. Parce que ce qui compte, c'est le fait que j'adore mon village. Donc, faites comme moi. Ne mettez pas trop d'organes. Parlez vos langues. Aimez vos régions. Aimez d'où vous venez. Et voilà. Parce que si pour un oui, un non, on traite quelqu'un de tribaliste, alors c'est qu'on va trop loin. Parce qu'on sait très bien qu'il n'en est rien. On sait très bien qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Ça n'existe pas, puisque chacun est fier de sa région. C'est bien séparé. Chacun a son territoire et la langue qui va avec. Et un peu de culture, mais sauf qu'à mon avis, c'est la même culture partout. Parce qu'on a tendance à croire que les Yaoundés sont différents des Bamileke. Oui, je peux dire que les Yaoundés sont différents parce que j'ai vu que, bon, ça va être un peu péjoratif. J'ai vu que chez les Yaoundés, par exemple, ils pouvaient laver les vêtements dans une bassine ou encore dans une marmite qui sert à faire la cuisine, par exemple. Voilà. Bon, je ne suis pas en train d'insulter les gens de Yaoundé, mais ce que je dis, c'est que j'ai vu ça chez les Yaoundés, où ils lavent des vêtements dans une marmite, une casserole qui sert à cuisiner. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir, par exemple, dans des familles pamléquées. Et en plus, j'ai aussi vu que les Yaoundés mangeaient beaucoup d'escargots, par exemple.
Voilà. Déjà, nous à Banjul, on ne mange pas d'escargot parce que on vient plutôt des montagnes. Donc, on est à 7 mètres d'altitude, pardon, à 700 mètres d'altitude. Donc, pas d'escargot à cette hauteur. Voilà. Donc, on est plutôt des montagnards. Et la terre est rouge, rouge fer, rouge glissant, quand il pleut, bien sûr. Et il fait beau y vivre. Donc, vantez votre village. Arrêtez de parler du tribalisme. Tel est tribal, tel est ceci, tel est ça. Et alors, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire si on n'aime pas votre village? Allez, dites-moi. Si on n'aime pas votre village, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Hein? Si on n'aime pas mon village, je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'aime mon village. Mais ça ne va pas changer du fait que je suis né à Douala, hôpital La Cantini. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je sais de mon existence. Mais ce que je sais de mes origines, c'est que mes parents viennent de ce village-là. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la même situation que moi. Vous voyez, il y a beaucoup de confrères qui sont nés dans des grandes villes, mais qui viennent d'un autre village. Vous comprenez? Et voilà. Et arrêtez donc de faire de ça tout un fromage. Fait comme si je vois, on fait un débat pour le tribalisme. On crée une chaîne bidon où les gens viennent dire oh, oh, oh Bami a fait ceci, Bami a fait cela. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez. Parce que ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. Tu n'as rien à dire, ce bonhomme-là, cette espèce de trisomie. Tu n'as rien à dire. Tu viens, tu t'assois. J'entends les gens même appeler et dire des choses. Et il y a une conne là qui m'a traité de racaille sur cette merde-là, sur cette chienne. La chienne m'a traité de racaille. Elle dit que oui, chez les Bamileke, il y a des gens qui ne prennent pas la parole. Les gens, parce que je suis une mafo, je suis une reine. Reine dans sa tête, oui. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, ce genre de choses ne devraient pas exister. On ne doit pas tout de suite. Pardon, excusez-moi. Il faut absolument que je prenne un verre d'eau. J'arrive. Parce que j'ai une envie. J'ai envie de boire. Voilà. Ouf. Salut. Oh, il y a trop de lumière avec ça. Je vais devoir, mais c'est parce que il y a trop de lumière. Pardon, je vais devoir porter ça. Voilà. Rebonjour tout le monde. Je suis revenu. On était en train de parler, par exemple, de ce qu'on entend depuis ce jour-ci, le tribalisme. Et j'étais en train d'expliquer que c'est des histoires à dormir debout parce que le Cameroun n'est pas un pays où le tribalisme existe. Parce qu'on a toujours vécu tous entre nous. On a toujours vécu ensemble. De la maternelle jusqu'à l'université, on a toujours vécu ensemble. Pardon. Et on continue de vivre ensemble. Ou encore on continue la vie en commun. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas qu'on ne doit pas vanter son village. On doit vanter son village. On doit vanter son village et être fier de son origine. Comme j'ai dit, en ce qui me concerne, je suis né à Douala, hôpital de la Cantini, mais originaire de l'ouest du Cameroun, de Banjul. Vous comprenez? Je suis fier de raconter tout ça. Alors, si quelqu'un se sent mal à l'aise parce qu'on dit qu'il vient de Banjul, par exemple, ça veut dire qu'il y a un problème. Comprenez? Suzy Coco, salut Suzy Coco. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc moi, je suis cette personne-là qui accepte son origine sans faire tout un flanc. Donc, ça veut dire que si tout le monde avait pensé comme moi, il n'y aurait pas eu ce live que j'ai vu ces jours-ci sur une page Facebook qui a duré 2 heures de temps à parler du tribalisme. Salut Lucie. Voilà. Donc, le tribalisme, c'est un sujet qu'on ne devrait même pas aborder parce que, en fait, le tribalisme n'a jamais existé au Cameroun. Voilà.
Qu'est-ce que raconte Aimé? Aimé, bonjour Aimé. Aimé Esther. Alors, que pensez-vous du tribalisme? Vous pensez qu'on devrait parler du tribalisme ou qu'on devrait éviter d'en parler? Eleonore Kamga. Salut Eleonore, comment vas-tu? Ça va? C'est des vrais profils ça? Impossible d'ajouter. Comment allez-vous? Je te fais participer. Ah non, c'était... L'école, on va reprendre l'école prochainement. Les cours de pâtisserie. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la toile? On va jeter un coup d'œil sur tout ça pour voir ce qui se passe sur la toile. Ce qui se passe dans la communauté. Alors, pour celui qui vient d'arriver, j'ai parlé d'Élise Battante au tout début de mon live. Donc, j'ai parlé d'Élise Battante et de son live d'hier. Parce que hier, elle a fait un live concernant la vie de Flore. Je veux dire, Flore, les voices de Flore en train de faire l'amour. Et j'avais pensé vous montrer ce live-là. Mais quand j'ai commencé au tout début de ce live, j'ai eu comme un malaise. Et j'ai arrêté de diffuser la vidéo parce que, quelque part, c'est des choses, sont des choses volées. J'ai eu tous ces voices qu'on entend, ce sont des choses volées en fait. Donc ça veut dire que logiquement, on ne devrait pas écouter ces voices-là. Quand on écoute ces voices, ça veut dire qu'on est en train de faire la même chose que Coco Kwetu. Donc c'est pourquoi j'ai donc décidé de ne plus donc parler de ces voices sur ma page parce que quelque part, on en fait un peu trop. On ne peut pas s'acharner comme ça sur quelqu'un parce qu'elle a fait l'amour. Elle fait la même chose que nous, on fait l'amour aussi. Qui ne fait pas l'amour? Franchement, mais saumon, qui ne fait pas l'amour? Tout le monde fait l'amour, on est d'accord? Alors, et pourquoi quand Flore fait l'amour et puis sa copine filme et on entend, on fait comme si elle avait fait quelque chose de mal? Elle n'a rien fait de mal. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Franchement. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Rien du tout. Elle a juste pris son pied. Alors, elle prend son pied, quelqu'un filme, et on est là, on écoute, et puis on la juge. Mais non, puisqu'on fait la même chose qu'elle. On couche aussi. Qui ne couche pas? Allez, du moins pour celles ou ceux qui ont l'âge de coucher. On couche tous, on est d'accord? Donc, arrêtons avec ça. Parce qu'on est en train de faire exactement comme Coco Kwetu. Parce que quand tu passes ça sur ton live, c'est comme si, par exemple, tu avais fait la même chose que Coco Kwetu en envoyant à la personne qui a diffusé. Donc, arrêtons. Oui, tu as raison. Oui, merci de ta réaction, Gomme. Merci infiniment, Lucie. Voilà. Donc, il faut donc arrêter et passer à autre chose. Il y a des choses dont il faut parler. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu... bonjour, c'est qui ça? Oui, je sais. Les personnes sont excitées. Oui, je sais, c'est incroyable. Mais on peut pas continuer, n'est-ce pas, à alimenter ce genre de réseau. Parce que c'est quand même un média social où se retrouvent les jeunes, des ados de 16 ans qui vont se connecter et entendre ça. Moi, j'ai commencé à publier ces voices au tout début, mais comme mon fils et ma fille me regardent, donc du coup, j'étais pris de malaise. J'ai donc arrêté, n'est-ce pas, de les diffuser. Bon, on devrait faire pareil parce que c'est pas... on se sent compromis un peu moralement aussi quand on fait écouter les voices d'une personne en train de faire l'amour. On se sent compromis moralement. Donc, c'est mieux qu'on fasse pareil. On laisse cette fille tranquille, Flore de Lys, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, elle a fait. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'elle fait dans cette voice-là, c'est quelque chose qu'on fait tous. On fait tous l'amour. On fait tous l'amour, on couche tous.
Et des gens vont peut-être croire qu'on est en train de condamner Fleur de Lys parce qu'elle couche avec une femme. Même si Fleur de Lys couche avec une femme, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Beaucoup de filles, beaucoup de personnes qui sont en train de dire des choses sur Fleur de Lys couchent aussi avec des femmes. Donc il faut arrêter un peu avec ça. Parce qu'au début, ça avait l'air un peu amusant, ça avait l'air un peu rigolo, mais avec le recul, ça devient lassant et énervant finalement. Parce que mettez-vous à la place de la personne. Bon, ça peut fuiter une fois, on a raconté ce premier soir-là chez Dangosa, quand les gens sont venus s'agglutiner à sa bouche pour l'écouter. On pouvait arrêter là. Mais après, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et comme si cela ne suffisait pas, sa copine vient à son tour et continue à parler. Donc, Coco Cueto, si tu m'écoutes, il faut arrêter. La veuve joyeuse t'a dit de ne pas faire ta sortie de samedi. Donc, c'est plus la peine. Si tu veux devenir blogueuse, crée ta page. D'ailleurs, tu as créé ta page. Tu es déjà à 5000 abonnés. Donc, fais ton live et alimente ton live avec d'autres contenus. Pas un contenu sur ta petite amie. Parce que ta petite amie et toi, vous avez vécu une vie commune, secrète. Et voilà. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas dévoiler. Donc, n'oublie pas que vous avez eu des problèmes à la justice aussi. N'oublie pas qu'il y a eu une injonction, n'est-ce pas, d'éloignement. Donc, si par exemple, tu pousses le bouchon très loin, ta petite amie va être obligée de t'attaquer en justice. Donc, il faut arrêter, n'est-ce pas, de sortir des choses la concernant, des choses volées. Parce que tout ce que tu as publié sur Internet sont des pièces à conviction. Donc, si par exemple, ta petite amie veut t'attaquer, elle a de quoi t'attaquer parce que tu l'as exposé, tu l'as filmé en cachette et tu as publié sur Internet. Donc, fais très attention. Donc, ça suffit. Arrête donc de t'attaquer à ta ex-petite amie ou encore ta petite amie parce que tu as dit dans ton live qu'elle te fait des choses en public et quand elle vient en coulisses, elle dit autre chose. Donc, c'est pourquoi je suis un peu ambigu entre ex-petite amie et petite amie. Bon, ceci étant dit, on va parler de petite amie. Donc, arrête, n'est-ce pas, d'attaquer ta petite amie. Et si vous avez par malheur pensé faire un faux buzz avec cette histoire pour alimenter, n'est-ce pas, les lives enflammés que les Camerounais aiment bien, ça ne va pas être possible. Parce que c'est trop osé. La toile camerounaise a des jeunes, des ados de moins de 18 ans ou encore de moins de 21 ans. 21 ans étant l'âge de la majorité dans la plupart des pays d'Afrique. Donc, si vous avez pensé que vous allez faire par exemple des clashs à distance, chacun publie un voice, l'autre publie un autre voice, alors là, je te déconseille parce que le blog camerounais est accessible aussi aux enfants. Bonsoir Célestin Nyanga. Merci de me regarder. Voilà. Donc, il faut donc arrêter donc d'écouter toutes ces choses-là. Bonjour Patricia David. Voilà. Donc, si vous m'aviez écouté, merci de faire comme moi et soyez un peu humble. Parce que c'est important. Parce que quand on se régale, bon, d'un côté, je peux comprendre ceux qui sont contents ou encore qui se régalent à entendre ces voices concernant Fleur de Lys. C'est aussi parce qu'ils se branlent en écoutant tout ça. Ça les excite. Comme a dit un saumon. Un saumon a dit tantôt que ça les excitait. Et évidemment, ça les excite. Mais ça prend trop de place en fait. Ça prend trop de place. Il faut passer à autre chose. Mais je ne veux pas finir ce live sans passer par Crébi. Donc, je vais faire un petit saut chez la mamie Wata de mer, la étoile crébienne. Est-ce qu'on peut être une pirouette à ce point? Étoile crébienne, dans son live, elle a condamné les policiers, condamné la victime, apprécié les policiers et apprécier les victimes. Donc, ça veut dire qu'elle a fait tout et son contraire, et ce, pour les deux personnages. Quand, par exemple, elle dit que la fille s'est servie de son enfant pour qu'on s'apitoie sur son sort, je pense que c'était très mal dit. Et je sais pourquoi est-ce que Crébienne dit ça, la mamie Ouattara Deme dit ça. Parce qu'elle essaye de suivre la ligne éditoriale de la veuve joyeuse. Parce que dès les premiers soirs, la veuve joyeuse a dit qu'elle ne soutenait pas la fameuse chanteuse camerounaise.
comment elle s'appelle encore, Blanche Bailly. Donc, la Blanche Bailly ici a été lâchée par la veuve joyeuse dès le premier soir du buzz. Donc, du coup, beaucoup de. Comme c'est la number uno, voilà, sur la toile, la veuve joyeuse, beaucoup de personnes essayent de faire la chronique dans son sens à elle. Ça veut dire que toi, Caribbean, normalement, quand une scène comme ça se passe sur la toile, on a tendance plutôt à avoir de l'empathie, n'est-ce pas, pour la personne arrêtée, je veux dire pour la victime. Mais curieusement, parce que la veuve joyeuse a dit qu'elle ne soutenait pas la Blanche Bailly, du coup, beaucoup de blogueurs sont allés dans ce sens-là. Donc, on accuse de s'être servi, n'est-ce pas, de son enfant pour attendrir ou encore pour qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, c'est pas juste. Donc, je ne comprends pas comment, et toi, Cribien, tu as quand même le courage, n'est-ce pas, de dire une chose pareille sur une personne qui était en détresse. Alors, le simple fait qu'elle soit militarisée comme ça, en direct, devant le monde entier, même ça peut attirer de la compassion. Donc, tu n'avais pas besoin, n'est-ce pas, de rajouter une louche. Et toi, Cribien, tu n'avais pas besoin de rajouter une louche. Alors, cette fille déjà s'est fait arrêter, n'est-ce pas, sévèrement militarisée devant son fils qui hurlait, on a entendu. D'ailleurs, tu as dit qu'en fait, son fils hurlait justement pour attendrir ou encore pour qu'on s'apitoie sur son sort. Non, c'était très mal dit. Parce que dans ce genre de scène, ce qu'on sait, c'est qu'on compatit plutôt à la personne victime. Ça veut dire qu'ici, on voit une femme qu'on tentait d'arracher du fauteuil et qui ne voulait pas se lever. Et on l'a donc sorti de force. Donc on l'a arrêté, militarisé. Bon, même quand on voit une chaîne pareille, quand on voit une scène pareille, le choc fait à ce qu'on ne veut même pas trop savoir ce qui s'est passé. Même s'il avait volé, même s'il avait fait n'importe quoi, ça ne méritait pas, n'est-ce pas, qu'on la montre sur ce jour. Parce que, par exemple, c'est la faute des policiers, je dirais ça. Parce que si les policiers, par exemple, avaient pris la peine de s'assurer qu'elle n'ait pas de smartphone sur elle, ou par exemple, ou encore si on lui avait lu ses droits, mademoiselle, ou encore madame Blanche Bailly, vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz serait pardon, Dexter, tu vois, je suis en live, Dexter, je ne vais pas te voir, Dexter, ne vais pas me déranger. Voilà. Si on lui avait dit, par exemple, tout ce que vous direz serait contre vous, alors, on ne devrait pas à la même occasion, n'est-ce pas, la fouiller, n'est-ce pas, ou peut-être la menotter. Dans ce cas, elle n'aurait pas eu de téléphone à sa position, à sa portée. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'un peu flou. C'est vrai que l'État chrétien a dit des choses assez pertinentes. Mais le problème avec cette histoire, c'est que on ne peut pas parler de, avec autant de bonheur une histoire aussi sordide qui donne plutôt de la compassion. Vous voyez, ça veut dire que moi j'ai plutôt envie, n'est-ce pas, de compatir, parce que quand on voit quelqu'un, une mère de famille, se fait arrêter devant son enfant qui pleure, ça peut que attirer de la compassion. Donc, et toi, Chrétienne, ton live de tout à l'heure était maladroit, ou encore de ce matin, parce que j'ai vu ton live en différé depuis ma voiture. Donc, c'était plutôt maladroit. Je pense que dans tous les cas, quand quelqu'un est la victime ou quand par exemple quelqu'un est le côté faible, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus de personne contre elle ou contre lui, on a de la compassion automatiquement pour la personne qui se bat tout seul. Bon, dans le cas qu'on a vu, on voit une équipe de policiers, n'est-ce pas, qui embarque une femme en compagnie de son bébé. Celle-ci pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et rien n'est fait, l'arrestation a eu lieu. Mais ici, on ne peut pas dire que c'est la faute de la dame qui a filmé, parce qu'en fait, depuis que on est tout le temps sur la fibre, ou encore depuis l'apparition de l'Internet, beaucoup de personnes ont vraiment pris le live Facebook comme une vraie arme de protection. Par exemple, la blogueuse camerounaise très connue des réseaux sociaux, la number 3 de mon... Non, le numéro 2 dans mon classement. D'ailleurs, cette blogueuse camerounaise, quand elle sort le soir, elle fait toujours un live quand elle rentre chez elle. Parce qu'elle a peur qu'on l'agresse. Elle veut donc, si on l'agresse, elle voit, tout le monde voit en direct qu'on est en train de l'agresser et
on, on lui vient en aide. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, le fait que cet artiste a mis son live en route, c'est un réflexe qu'on a tous, en fait, quand on est en face d'un problème où on se sent menacé. Donc, bon, il y a eu beaucoup, il y a eu un opposant africain, des Namibie, si je ne me trompe pas, qui a été arrêté par la police namibienne pendant, non, zimbabwéenne, pardon, si je ne me trompe pas, pendant les élections présidentielles l'année dernière. Et il a filmé en direct son arrestation. Donc, ce n'est pas un cas qu'on n'a pas encore vu. On a souvent vu. Donc, ça veut dire que depuis qu'Internet, ou encore depuis que les lives existent, c'est devenu une arme redoutable quand on se sent en sécurité. Donc, ce que cette fille a fait hier, c'est quelque chose qu'on fait constamment. D'ailleurs, je prenais l'exemple de cet opposant zimbabwéen qui a filmé son arrestation, n'est-ce pas, pour dénoncer la chasse, la chasse aux sorcières du gouvernement zimbabwéen de l'époque. Voilà. Donc vous voyez bien qu'ici, le live de l'Étoile caribéenne a été maladroit. Donc, je comprends que tu avais envie, bon, tu peux faire des très beaux, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de forcément parler du buzz. Ouais. Tu peux créer des sujets autant parce que tu as une façon d'expliquer les choses et voilà. Donc même si tu parles d'autres choses, les gens viendront toujours t'écouter. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, de désinguer une femme victime parce que tu as envie de parler de l'actualité. C'était une actualité sordide. Bon, et aussi parce que on a toujours tendance à raconter des choses. La scène qu'on a vue hier sur nos fils Facebook, c'est des scènes qu'on vit au quotidien ou encore que les Africains vivent au quotidien dans leur pays. Parce que la police, euh, toutes les polices africaines sont sévères. Sont sévères, pardon. Donc, toutes les polices africaines sont sévères. Donc, c'est pas étonnant, c'est pas surprenant ce qu'on a vu. Tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie au Cameroun. Une scène ou encore une brutalité policière qui vous met dans tous vos états. Donc, arrêtons, n'est-ce pas, de faire comme si ce qu'on a vu hier était une grande première et qu'on découvrait subitement que notre police était agressive. Et d'un côté, je ne suis pas en train de condamner les policiers parce que je ne veux pas rentrer dans le fond. Je suis juste en train d'apporter ma compassion à la chanteuse camerounaise Muriel la Bailly, hein, je ne sais pas si c'est Blanche Bailly. Voilà. Mais sans jamais condamner la police camerounaise. Parce que si c'est vraiment la police camerounaise, je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, de chercher à comprendre le fond. Parce que quand il s'agit de la police, c'est plus de nos compétences. Donc, ça ne sert à rien de critiquer la police. Ça ne sert à rien de dire qu'elle a mal fait, elle a volé un congélateur. Tout ce qu'on a fait, c'est juste apporter notre compassion à cette chanteuse qui a été traumatisée par cette arrestation militarisée. Bon, et même en France, ça existe. Même en Belgique, ça existe. Il y a des arrestations. Et si ça avait été en Belgique, ça aurait été plus violent. Si ça avait été en France, ça aurait été plus violent. Quand on entend dire ne me touche pas, en France ou encore en Belgique, elle n'a même pas le temps de dire tout ça. Aussitôt, on la plaque au sol et on la ménote. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une arrestation violente, c'était une arrestation, on va dire plutôt très, très, très tendre. Pourquoi? Parce qu'on l'entend parler sur son live. Je ne suis pas en train de la dénigrer ou encore la condamner. Je suis plutôt en train de dire que pour ceux qui veulent condamner la police, comprennent très bien que c'est des cas comme partout dans le monde, en Amérique, en France, au Cameroun. La police, c'est le côté de la police qu'on connaît, où d'ailleurs ça sert à ça, donc on s'est fait craindre. Donc on doit avoir peur de la police. Donc c'est d'ailleurs pourquoi ça existe. Donc si la police, quand la police vient chez vous, c'est pas pour vous donner des bonbons. Et quand la police vous interpelle, c'est pas pour vous donner des bonbons quand même. Voyez. Donc c'est un peu comme si on disait que la police devait se présenter chez la Muriel ou encore l'artiste camerounaise et dit bonjour, je suis de la police ou encore nous sommes de la police, on vient vous proposer des bonbons. Non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que la police a la particularité, n'est-ce pas, d'être
violente. Sinon, ça serait le Père Noël ou encore Saint-Nicolas. La police, en aucun cas, n'est le Père Noël. La police, quand elle vous interpelle, c'est pas pour vous offrir une glace. La police ne vient pas chez vous pour vous dire bonjour, je viens vous offrir des bonbons. Elle vient pour vous arrêter ou pour vous interroger. Donc, pas de polémique sur les policiers. Je ne veux pas savoir si la police a fait quoi que ce soit parce que je n'ai pas le pouvoir, n'est-ce pas, de juger la police. Mais ce que j'ai vu hier comme scène, c'est des scènes qu'on a souvent vécues et qu'on vit même en Europe. Et je précise que ça aurait été plus violent en Europe. Parce que si ça avait été en Europe, elle n'aurait même pas eu le temps. D'ailleurs, si ça avait été en Europe, on l'aurait coffré déjà pour avoir filmé une scène d'arrestation qui relève donc du secret du dossier. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, il ne faut pas non plus... Bonjour, Clams de Cambridge. C'est un vrai nom, c'est un faux profil, Clams de Cambridge. C'est un vrai nom? Clams? Bonjour, Clams. Anne-Eva, bonjour. Voilà, donc on a assez parlé de ça. On va arrêter donc de parler des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Parce que dès qu'on voit un petit bout de film, ça fait le buzz. Il y a le buzz pour tout. Il y a le buzz pour les arrestations, il y a le buzz pour des coucheries, il y a des buzz pour tout, quoi. Vous voyez? Donc le buzz, ça suffit, quoi. Il faut vraiment que ça suffise. Bon, allez, mes chers saumons, on a papoté. La vidéo restera en ligne. Et pour ceux qui aimeront revoir la vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre des cœurs et des étoiles quand vous verrez cette vidéo en différé. Parce que pour l'instant, je n'ai pas d'étoiles, mais j'aurai des étoiles dans l'avenir. Donc, si vous me regardez, Nathalie Valérie, bonjour. Bonjour Nathalie Valérie. Donc, merci de m'avoir écouté. Nathalie, tu peux revoir le replay. On s'est dit trop de choses. Et à très bientôt. Bonne soirée et à demain. Parce que là, je dois vous laisser et poursuivre le cours de ma vie réelle. Au revoir les saumons et à demain. Bonne soirée à tout le monde.